Présentée en avant-première au Tokyo Game Show 2007, cette exclusivité Xbox 360 se fit d'abord connaître au travers des paroles chocs de son créateur, Tomonobu Itagaki, qui lors d'une conférence de presse déclara sans sourciller « Maintenant, vous allez découvrir le meilleur jeu d'action du monde ». Et il est vrai que Ninja Gaiden 2 est régulièrement cité comme le pinacle du genre, tant qu'il représente l'aboutissement de Ninja Gaiden 1, pourtant déjà excellent. Une suite à la fois plus radicale et viscérale, dont le triptyque pourrait être démembrée, coupée, déchirée, toujours plus gore et violente, selon les souhaits de son créateur, au point d'être interdit en Allemagne et censuré sur PS3. Ironie de l'histoire, il s'agit du dernier Ninja Gaiden développé par Itagaki, dont l'irascibilité et les frasques finiront par le pousser hors de chez Tecmo. Un départ que beaucoup de fans de la série regretteront, à raison. Malgré sa supériorité, Ninja Gaiden 2 avait reçu des critiques plus tempérées que son prédécesseur. Il avait même été nominé dans la catégorie suite la moins améliorée lors des GameSpot Awards. Moins inespéré, moins élitiste, moins impressionnant pour son époque, Ninja Gaiden 2 reste une suite de, malgré tous les efforts déployés par Team Ninja, une jouabilité sauvage au challenge toujours plus gratifiant, des niveaux de plus en plus surprenants, une réalisation plutôt soignée malgré les ralentissements encore observés sur la version test. L'équipe de Tomonobu Itagaki s'est visiblement investie pour concocter le jeu d'action ultime. C'est manqué, de pas si loin, mais peut-être l'avait-il simplement déjà fait avec le précédent volet. Cela n'empêchera pas le jeu de se vendre, et plutôt bien. 1,1 million d'exemplaires dans le monde en décembre 2008. Quant à moi, c'est au travers de sa version PS3, améliorée en partie il est vrai, mais aussi et surtout édulcorée au point peut-être de perdre son âme, que j'ai connu cette suite. Une vision biaisée de l'œuvre originale d'Itagaki que je me devais d'honorer un jour. Allez, bonjour à tous chers camarades, on se retrouve aujourd'hui dans Ninja Gaiden 2, le Vanilla, l'original, l'unique, diront certains. Un titre qui, comme on l'a vu, n'avait pas suscité le même enthousiasme que son aîné, qui, il est vrai, avait posé les bases là où la suite se contente, je mets de gros guillemets, de l'améliorer. Donc je vous propose d'utiliser ce court let's play commenté comme prétexte, non seulement pour vous donner mes impressions sur cette version, que je découvre aujourd'hui en 2023, oui, honte à moi le fan de Ninja Gaiden. Alors juste précision, j'ai sélectionné le mode guerrier qui correspond au mode normal, mais sachez que vous pourrez ensuite débloquer le mode hard en finissant le jeu, puis le fameux, que dis-je, le mythique mode Ninja Master, celui qui propulse les gens qui l'ont fini au panthéon du jeu vidéo. Alors je l'ai souvent dit, mais autant j'adore les environnements de la première mission de Ninja Gaiden 1, cette espèce de château mystérieux planté tout en haut d'une montagne, autant les suivants me paraissaient plus génériques et ternes, entre la grotte, la ville et les égouts. Franchement ça donnait pas toujours envie. Autant Ninja Gaiden 2, qui commence également très fort avec ce stage de Sky City Tokyo, eh bien est plus constant en qualité. Et c'est vrai qu'il se dégage du titre une ambiance plus cyberpunk, plus sombre encore, avec ce mélange entre tradition et modernité, comme diraient les journalistes. Il y a pas mal de beaux stages, comparé au premier. Et même s'il a vieilli techniquement, je le trouve toujours attractif visuellement et artistiquement. La modélisation a certes vieilli, mais demeure acceptable, je trouve, selon nos standards actuels. Les textures et les couleurs sont belles, chaudes. J'aime beaucoup l'éclairage, qui lui donne certes un aspect un petit peu plastique, mais qui a son charme. Alors dommage pour le framerate, il est vrai un peu tout sautant, mais les ennemis, comme vous le voyez à l'écran, sont très nombreux, il faut le préciser, et Cela dit, il me paraît indéniable que Sigma représente un sursaut qualitatif, à quelques exceptions près. Je pense notamment à la mission 2 que je trouve plus belle de nuit. Mais à l'image de Sigma 1 versus Ninja Gaiden 1, le jeu a gagné en beauté, en résolution et surtout en stabilité sur le plan de l'animation. Et je dirais que c'est surtout au niveau du tearing
qui est quand même assez présent dans Ninja Gaiden 2 que le Sigma se distingue positivement. Alors vous voyez, alors ce que vous voyez à l'écran est un véritable massacre. Et si je devais comparer, pour commencer, le premier Ninja Gaiden et sa suite, je dirais que le premier favorisait les combats en 1 contre 1. Beaucoup plus que dans le 2, du simple fait que les ennemis étaient moins nombreux et qu'ils étaient assez résistants. Et il n'était pas rare de pouvoir isoler un ennemi du groupe pour le, entre guillemets, traiter à part. Dans Ninja Gaiden 2, les combats ressemblent plus à des batailles de groupe. Je pense que ça se voit à l'écran. Et il est souvent difficile de distinguer et de cibler un ennemi en particulier. Alors c'est une question de nombre, bien sûr, mais pas uniquement. Ils sont clairement plus agressifs. Les ennemis se colleront à vous, ne vous lâcheront pas d'une basket. Il peut y avoir jusqu'à 16 ennemis à l'écran qui vous attaquent en même temps. Là où Sigma 2, lui, limitait le nombre d'ennemis qui vous attaquaient simultanément, justement pour proposer quelque chose de plus équilibré, de même peut-être plus tactique. Et d'ailleurs ce n'est pas une limitation technique comme on pourrait le croire. Alors heureusement, le gameplay a évolué en conséquence par rapport au premier Ninja Gaiden. Il est désormais beaucoup plus facile et rapide de charger ces techniques ultimes, c'est leur nom. Rappelons que dans Ninja Gaiden 1 et Black, charger son attaque avec une seule orbe ne suffisait pas à générer une technique ultime. Il fallait en capter plus. Alors là, vous voyez que j'ai littéralement suicidé la zone. C'est un vrai massacre. Ninja Gaiden 2 est un jeu énervé. Je vous l'avais dit. Mais regardez-moi ce génocide totalement décomplexé. C'est toujours aussi jouissif. Il n'y a rien à dire. Alors pour revenir aux ennemis, ils sont également plus nombreux et agressifs que dans le Sigma 2, comme je le disais. Donc ça, il faut vraiment insister là-dessus. Moi qui connais surtout le Sigma 2, c'est la première chose qui m'a frappé. Mais, fort heureusement, ils sont également moins résistants. Et ça va avoir une incidence sur ce sentiment d'asphyxie, de répression constante qui va vous assommer, mais qui est du coup assez éphémère. Puisque ça peut être effacé finalement en quelques attaques bien placées. Donc, de manière générale, Ninja Gaiden 2 va favoriser les attaques de mêlée à large portée. Donc, avec le recul, c'est vrai, on peut estimer que les combats sont plus chaotiques et brouillons que dans Sigma 2. Et là, on ne le verra pas forcément, mais il n'est pas rare de mourir à cause d'une quantité ridicule de shuriken qu'on va vous envoyer à la gueule, alors que globalement Sigma 2 va réduire les situations un peu abusives où les ennemis vont vous spammer de shuriken explosifs, genre de comme ça, et littéralement vous êtes submergé d'attaques, on ne comprend plus rien. Voilà. Et ça, c'est vrai que globalement Sigma 2 va régler le problème et rendre les combats un peu plus lisibles. On va dire lisibles. Alors évidemment, l'une des attractions de Ninja Gaiden 2, peut-être encore plus que le Sigma, eh bien ça va être de lacérer, de couper, de décapiter des hordes d'ennemis. Et c'est vrai que c'est particulièrement jouissif. Je vous dis parfois, le jeu a des airs de Blender à ciel ouvert. Et j'ai envie de dire, les marques de sang et les membres découpés que vous laissez sur votre passage en témoignent. C'est la marque de fabrique de ce deuxième épisode. Et franchement, si un jeu est à l'image de son auteur, eh bien Itagaki doit être un putain de psychopathe. Bon, il faut dire qu'il en a la tête sans être méchant. Le gore. Malheureusement, en grande partie édulcoré dans le Sigma 2. Et je dirais qu'au-delà de l'aspect esthétique de la représentation graphique de la violence, qu'on aime ou qu'on n'aime pas finalement, eh bien c'est le sentiment de toute puissance, de furie,
de frénésie qui se retrouve atténué sur PS3. C'est... Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je n'ose imaginer que Ryu soit devenu autre chose qu'un fou après tout ce qu'il a vécu et surtout commis depuis le premier épisode. Enfin, ce mec est objectivement un homme dérangé. Bon, cela dit, rendons à César ce qui appartient à César. Sigma 2 a également apporté des nouveautés outre les équilibrages dont j'ai parlé, les rééquilibrages dont j'ai parlé. Donc il y a 3 nouveaux chapitres, puisqu'on a la possibilité d'incarner 3 nouveaux personnages, donc Rachel, tiré de Ninja Gaiden 1, Ayane de Dead or Alive, et Momiji, qui est issu de la version DS de Ninja Gaiden. Alors ce ne sont pas des niveaux complètement nouveaux, mais des réinterprétations de lieux que Ryu a déjà visités, mais sous un autre angle, on peut dire. Alors, on en pense qu'on veut. Moi, je trouve ça assez frais dans le sens où ça dure pas trop longtemps non plus, vous voyez. Donc, je trouve que ce sont des ajouts assez pertinents, même en termes scénaristiques, même si franchement le scénario n'est pas la première des forces de cette trilogie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sigma 2 a rajouté également de nouvelles armes, mais on a supprimé d'autres. Donc j'ai envie de dire ça s'annule un peu. Et c'est pareil pour les costumes. Voilà. Donc si je devais conclure sur les différences entre Ninja Gaiden 2 et Sigma 2, je dirais que Ninja Gaiden 2 est pur chaos, effusion de sang et explosion, dans lequel on a parfois du mal à distinguer le skill de la chance. Franchement, c'est parfois vraiment le bordel. Mais il y a ce côté très jouissif de la violence décomplexée, du gore totalement assumé. Et ce sentiment également que le moindre des combats peut être le dernier. Vous voyez, c'est... On joue sa vie au moindre recoin, au moindre tournant dans le Ninja Gaiden 2. Sigma 2, lui, va être un jeu plus rationnel, plus posé, plus équilibré, mais qui perd peut-être en caractère, ce qui gagne en sérieux. Voilà. Alors aussi un point qui a été largement amélioré pour le coup pour moi, ce sont les attaques à distance. Elles sont particulièrement pénibles dans Ninja Gaiden 2. Donc là vous voyez, je vais carrément esquiver ces ennemis là qui vont malheureusement me harceler du début jusqu'à la fin dans cette section de niveau. C'est particulièrement énervant. Donc là du coup je vais revenir, je vais utiliser d'ailleurs une attaque spéciale pour essayer de m'en débarrasser. Donc je dirais que la gestion des groupes d'ennemis dans Ninja Gaiden 2 va être plus brouillonne, plus bordélique, mais également globalement plus fun. Du simple fait de la représentation graphique de la violence, c'est aussi bête que ça, et puis de ce sentiment un petit peu comme un Mosu, vous voyez, on va frapper 10 ennemis à la fois, et ça c'est quand même très caractéristique de cet épisode. On ne retrouvera plus ce sentiment, en tout cas beaucoup moins dans le Sigma 2. Alors pour parler un petit peu technique, il y a différentes approches. Mais je dirais que plus que jamais, dans ce Ninja Gaiden 2, il faudra utiliser les techniques ultimes. Et peut-être encore plus qu'avant, anticiper les arrivées des groupes d'ennemis pour la simple et bonne raison que ces techniques ultimes se chargent plus rapidement que dans le premier. Beaucoup plus rapidement. Donc il faudra en abuser. Et dans la mesure du possible, face à des groupes d'ennemis très importants, isoler l'un des ennemis, le tuer, pour qu'il génère une orbe,
une orbe que vous allez ensuite absorber pour lancer une technique ultime sur l'ensemble du groupe restant. Voilà, c'est généralement comme ça qu'il faut procéder. Si malheureusement ou heureusement, dans cet épisode-là, eh bien, les ennemis vous attaquent quasiment toujours en groupe. Donc c'est... on se fait beaucoup plus toucher, je trouve. Alors, je ne dirais pas que le jeu est plus difficile, ça je dois encore progresser, ça je n'ai pas encore assez joué pour pouvoir le dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se fait plus toucher que dans le Sigma. J'ai pas le sentiment que les ennemis vous retirent plus de points de vie, limite peut-être même moins. Mais là pareil, c'est à vérifier. Mais par contre, vous allez toujours vous faire toucher par des shurikens, par des petits coups de katana par-ci par-là. C'est quasiment impossible de ne pas se faire toucher, à moins évidemment d'être un super player. Alors bien sûr, prenez toujours garde aux ennemis qui sont en partie démembrés, donc qui ne sont pas encore morts, mais qui ont par exemple un de leurs bras sectionné. Ils n'hésiteront pas à se suicider sur vous, donc littéralement à foncer sur vous pour se faire sauter, tels des kamikazes. D'où la nécessité, et surtout quand les ennemis sont très nombreux, de finir le travail. C'est-à-dire que un ennemi que vous avez en partie touché, que vous avez en partie blessé, doit être le plus rapidement possible chevé. Très important. Et ça, ceux qui connaissent ce jeu le savent déjà. Voilà, donc là j'ai récupéré une arme supplémentaire, le fameux bâton lunaire qui est très efficace justement pour les attaques de groupe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'arme est assez puissante aussi. Donc elle n'a pas seulement une bonne allonge, elle fait également très très mal. Donc là vous voyez que je vais anticiper l'arrivée des ennemis. C'est un truc qu'il faut faire quasiment tout le temps dans ce Sigma 2 et qui était beaucoup plus difficile encore une fois à faire dans Ninja Gaiden 1. Là on vous laisse clairement le temps. Alors non, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas et encore plus en mode hard. J'ose pas imaginer en mode Master Ninja. Mais là, vous avez la possibilité d'anticiper et de prendre le moins de risques possible. Donc j'ai pas parlé des différences graphiques aussi très rapidement entre cette version et la version Sigma 2. Le niveau de détail a clairement augmenté sur Sigma 2. Ça va se voir notamment avec l'ajout de feuilles qui vont tomber, des choses comme ça. C'est un petit peu plus riche. Maintenant, je trouve pas la différence non plus énorme. J'ai parlé de la partie technique qui, elle, est plus sensible avec voilà, du 1080p, un framerate globalement stable, l'absence de tearing. Voilà, ça c'est des choses techniques. Mais d'un point de vue graphique / artistique, honnêtement, je trouve pas la différence énorme. En tout cas, beaucoup moins qu'entre le premier Ninja Gaiden et le Sigma 1. Voilà, le Sigma 1, quoi qu'on en pense, l'appareil sur le gameplay était une vraie avancée d'un point de vue graphique. Il n'y a pas photo. Donc là, vous voyez qu'on prend plein dans la gueule. C'est vrai que c'est une arme que je maîtrise beaucoup moins que le katana. D'ailleurs, je ne prends généralement que le katana. C'est pour moi l'arme tout terrain par excellence. Mais bon, ça va pas m'empêcher de les génocider en toute quiétude. Le problème que j'ai eu, mais ça c'est très personnel et c'est pas une excuse, c'est la manette Xbox 360. Vraiment qui, pour certains coups notamment, je trouve est beaucoup moins adaptée que la manette PS3. Alors attention, je ne dis pas que la manette PS3 est meilleure. C'est même le contraire de ce que je pense. Mais disons que les doigts glissent moins facilement entre les boutons et faire glisser ses doigts entre les boutons est très utile, notamment pour réaliser certains combos. Regardez-moi ces taches de sang sur le mur, j'ai littéralement repeint le mur en rouge. Voilà, tous ces petits détails là, il faut le savoir, ont disparu dans Sigma 2. C'est quand même honteux, je trouve. Alors, il est vrai que le jeu avait été interdit en Allemagne, c'est vrai que le jeu est interdit au moins de 18 ans. Je pense que Tecmo, après le départ d'Itagaki, a eu peur.
et n'a pas pris de risque. Mais c'est dommage. Mais c'est aussi ce qui fait de cet épisode un épisode à part. Alors cela dit, c'est pas totalement vrai, je réfléchis là, mais Ninja Gaiden 3 est extrêmement violent aussi. Hein, donc finalement ils sont revenus aux sources avec le 3e épisode. Alors juste pour revenir sur les décors, ils sont clairement plus variés que dans Ninja Gaiden 1, je trouve. Ce qui va différencier en fait le 2 du premier, c'est que vous avez plusieurs environnements par mission, ce qui n'est pas le cas dans Ninja Gaiden 1, où à partir, je dirais, de la mission 1 et 2, on va se retrouver soit dans la ville, il y a énormément de missions qui se passent dans la ville, dans des grottes, dans des environnements clos qui sont un petit peu tristounets, je l'ai dit. Là, c'est plus ouvert. Alors là, vous venez de voir le magasin qui permet d'upgrader ses armes. Très important, puisque ça va également débloquer des techniques, dont une que j'utilise énormément, le fameux Izuna Drop. Alors pourquoi je l'utilise si souvent? Parce que je vous parlais de la nécessité d'isoler l'un des ennemis pour pouvoir générer une orbe. Et bien justement, cette attaque-là va vous permettre de le faire, entre guillemets, de façon safe. C'est-à-dire que vous allez littéralement vous mettre à l'abri dans les airs. En fait, ça revient à ça. Mais pas uniquement, puisque en retombant, vous allez toucher l'intégralité des ennemis aux alentours. Donc c'est une technique essentielle à maîtriser pour progresser dans le jeu, en tout cas je trouve. Même si l'une des forces de Ninja Gaiden 2, c'est le fait de pouvoir utiliser tout un tas de techniques, de coups pour progresser. Je pense que chaque joueur a un gameplay différent de Ninja Gaiden 2. Aucun joueur ne joue de la même façon dans Ninja Gaiden 2. Et ça, c'est quand même un signe de sa profondeur, de la profondeur de son gameplay. D'autant qu'on n'insiste pas assez là-dessus, parce que aussi, je ne l'exploite pas assez, c'est le nombre d'armes. Il y a pléthore d'armes dans ce titre, encore plus que dans le premier. Vous avez, outre les arcs, les flèches, les shurikens, tout un tas d'armes qui seraient trop long de lister. Alors maintenant, j'aimerais évoquer l'un des sujets les plus importants quand on parle de Ninja Gaiden, c'est la difficulté. Comment situer la difficulté de Ninja Gaiden 2 par rapport au premier et par rapport au Sigma? Ça va dépendre. Je trouve qu'en normal, et a fortiori en easy, le jeu est plus facile que Ninja Gaiden 1. Globalement, on progresse plus rapidement, avec moins de frustration. C'est paradoxal avec ce que je viens de dire avant, mais le fait que Ninja Gaiden 1 soit plus avare dans l'utilisation des techniques ultimes fait que la progression est, je trouve, plus difficile, plus lente. Mais je parle pas uniquement de ça, je parle également des séquences de plateforme qui sont imbitables dans Ninja Gaiden 1. Elles sont insupportables dues au problème de caméra, mais pas uniquement, également dû au manque de précision des contrôles sur ce plan-là. J'insiste, vraiment uniquement sur le plan des contrôles lors des séquences de plateforme. Ninja Gaiden 2 a littéralement sabré ces séquences de plateforme, il y en a quelques-unes mais beaucoup moins, et c'est une excellente nouvelle, on va pas se mentir. En revanche, dû à l'agressivité accrue des ennemis, leur nombre également accru, quand on passe au mode hard, là c'est un festival, c'est un véritable viol permanent. Et là je trouve en revanche qu'en hard, et de ce que j'ai entendu a fortiori en mode Ninja Master, Ninja Gaiden 2 est la référence en termes de difficulté. Alors attention, je ne parle pas du 3 qui est également assez ardu, mais on en discutera à part. Donc l'Izuna Drop, c'est la vie, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours frustré de ne pas pouvoir l'utiliser dès le départ dans le titre, et c'est également vrai dans Ninja Gaiden 1. Tellement c'est une attaque efficace, et qui peut s'appliquer à quasiment tous les PNJ, sauf les plus gros bien sûr, quoique, parce qu'on peut quand même les toucher de cette façon-là.
Donc bref. Regardez-moi ça, ce flot de sang qui littéralement éclabousse tout sur son passage. C'est magnifique. Magnifique. Alors cela dit, on va pas oblitérer tous les défauts de Ninja Gaiden 2. Le jeu corrige les problèmes de caméra, mais pas assez. C'est encore plus patent lors des séquences en milieu fermé. Dès que c'est un petit peu étriqué, bah, c'est vite le bordel. Bah, ce qui va rapidement imposer la nécessité de deviner la position des ennemis sans même qu'on puisse les voir. Et oui, aussi aberrant que ça puisse paraître, c'est une nécessité parce que les ennemis sont tellement nombreux, tellement agressifs, et la caméra tellement aux fraises par moment que ça devient juste indispensable. Même si on peut utiliser les shurikens pour cela, c'est vrai, elles nous permettent de déterminer la position des ennemis, mais encore une fois, ils sont trop nombreux. C'est quelque chose qui fonctionnait bien dans le premier épisode, mais qui, dans le 2, est devenu plus approximatif. Voilà, donc là, vous voyez me débattre face à ces hordes d'ennemis. Là, j'ai pris très très cher. Mais on y arrive. Regardez-moi cette explosion de tripes et de boyaux. Bon sang. Alors, autre défaut que je peux mentionner, bah, ce sont les musiques. En tout cas, selon moi, je les trouve pas transcendantes. Je les ai jamais trouvées transcendantes, même après des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Ce sont les mêmes que dans Sigma, à ma connaissance. Hein. Donc, à part 2-3 thèmes, c'est vrai qu'ils sont réussis. Pour le reste, aucun ne m'ont marqué. On est vraiment loin des épisodes NES sur ce point, à mon sens. Par contre, rien à dire sur les bruitages. C'est impactant. Et ça reproduit surtout, très important, la puissance de coup. Ça va en accord, on va dire, avec la frénésie et la violence que vous voyez à l'écran. Alors dans Sigma 2, il fallait compter à peu près une quinzaine d'heures pour le finir. Je pense à sensiblement la même chose dans ce deuxième épisode, même si c'est vrai qu'il y a 3 passages en moins, 3 stages en moins. Donc c'est plus court que Ninja Gaiden 1, et j'ai envie de dire pour la bonne cause. C'est plus resserré, il y a moins de passages frustrants, il y en a bien sûr, mais beaucoup moins. Et le plaisir et le fun est à mon avis supérieur, donc tant mieux, c'est plus action, c'est moins plateforme. Les boss aussi, j'en ai pas parlé, mais je les trouve moins frustrants. Alors là, c'est vrai que je parle plutôt de Sigma 2, parce que là, c'est évidemment trop tôt pour juger. Mais les boss sont beaucoup plus accessibles, je trouve, que dans le premier épisode. Voilà. Et en parlant de boss, d'ailleurs, on va pas tarder à le rencontrer à la fin de cette première mission qui est assez longue, hein, mine de rien. Ça fait combien? Près de 30 minutes. C'est beaucoup plus long que dans Sigma 1 ou Ninja Gaiden 1. 2 est à mes yeux, et malgré ses défauts nombreux, c'est vrai que le jeu a beaucoup de défauts, le 1 en avait également beaucoup, et bien c'est à mes yeux un chef-d'œuvre du jeu d'action qui mérite très largement d'être classé parmi les meilleurs jeux du genre ever. Voilà, je n'hésite pas à le dire, ne serait-ce qu'à cause ou grâce à son gameplay qui est extraordinaire. C'est un gameplay d'une profondeur et d'une richesse inouïe, avec une courbe de progression énorme, très longue, mais tellement gratifiante. Tellement gratifiante. Et si je devais formuler un souhait, c'est de pouvoir un jour pouvoir le finir en mode Ninja Master. J'espère pouvoir le faire. Il faut que je me dépêche parce qu'avec l'âge, ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est vrai que parmi tous les succès et toutes les réalisations que je peux souhaiter dans les jeux vidéo, eh bien, celui de finir Ninja Gaiden 1 et 2 en mode Ninja Master est probablement le plus grand et le plus gratifiant à mes yeux. Voilà. Donc on va approcher du coup de la fin de cette mission avec un boss qui n'est pas très difficile.
Même si c'est vrai que je me souvenais plus trop de ces patterns, mais bon, ça posera pas trop de problèmes. Les cinématiques, toujours aussi jolies. Je trouve qu'elles n'ont pas trop vieilli. Hein. Et des dialogues aussi nanardesques que possible, mais ça fait partie du charme de la série. On se croirait dans un film d'action, un direct ou DVD des années 90, avec peut-être un peu plus de budget, mais... Très beau boss d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qu'il est beau. L'animation est splendide. Il faut le rappeler quand même, hein, c'est un triple A de l'époque. Hein. Là, ce qu'on voit à l'écran, bah, ça fait partie des plus grosses productions japonaises de la fin des années 2000. Juste avant que les Occidentaux passent devant les Japonais en termes de coûts de production et d'ambition technologique, on va dire. C'est encore les années où les Japonais en imposaient. Mais c'est un petit peu le chant du cygne. Malheureusement, j'ai envie de dire. Voilà, magnifique conclusion pour cette mission. Alors, Itagaki oblige, on a toujours droit à ces gros plans sur les boobs des femmes, notamment des blondes. Hein. On sent qu'il aime beaucoup les blondes, Itagaki. Mais là, je m'avance peut-être un peu. Voilà, je vous laisse admirer. Quelle représentation machiste des relations hommes-femmes. Un homme qui sauve une femme en 2023, venu déplacer. Voilà, chapitre 1 terminé. On va un petit peu démarrer le deuxième, juste pour vous montrer la différence entre ce stage 2, cette mission 2, ce chapitre 2, avec celui de Sigma 2. Vous allez voir que ça se passe désormais en pleine nuit. Et je dois dire que je préfère cette représentation-là. Je trouve que ça donne plus de caractère au stage. Et encore un très très beau niveau. Hein. Je rappelle que le jeu est sorti en 2008. Et ça reste totalement acceptable aujourd'hui. Un stage qui fait évidemment écho à Ninja Gaiden 1. Hein. Proximité du clan Hayabusa. Voilà, sous les cerisiers en fleurs. C'est sur ces magnifiques images que je vous abandonne. J'espère qu'au-delà de mes premières impressions de cette version Vanilla de Ninja Gaiden 2, eh bien, vous apprendrez 2-3 choses. C'est aussi le but. Allez, bonne soirée à tous. Et à plus pour d'autres vidéos.